Salut les petits gnous, c'est Gargar. Alors dans cette vidéo, on va farfouiller. On va farfouiller dans le web, on va farfouiller dans le bordel qu'a foutu Elon Musk avec Twitter, Twitter Files. On va voir que l'agent Mulder est impliqué là-dedans. Bon, c'est rigolo. Alors on commence avec un article de France TV Info.freux. De France TV Info avec AFP. Padapapam. Publié le 16 décembre 2022 à 10h38, mise à jour le 16 décembre 2022 à 20h55. Twitter. Elon Musk suspend les comptes de journalistes. L'ONU dénonce un dangereux précédent. Nous sommes très perturbés par la suspension arbitraire de comptes de journalistes vus sur Twitter. Les Nations Unies n'ont pas tardé à réagir vendredi 16 décembre après la suspension par le propriétaire du nouveau réseau social Elon Musk de plusieurs comptes de journalistes américains. Les voix des médias ne doivent pas être passées sous silence sur une plateforme qui professe qu'elle est un espace de liberté, a tonné Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La décision crée un dangereux précédent à un moment où les journalistes partout dans le monde sont confrontés à la censure, des menaces physiques et même pire, s'est-il alarmé. Plus tôt dans la journée, la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, avait quant à elle rappelé qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, menaçant Elon Musk dans un tweet de sanctions bientôt. Pas bien, hein, pampo cucu. Une douzaine de journalistes américains ont été suspendus du réseau social, parmi lesquels des employés de CNN, du New York Times, du Washington Post, ainsi que des journalistes indépendants. Des journalistes accusés de doxing. Certains de ces journalistes avaient tweeté à propos de la décision prise mercredi par Twitter de suspendre le compte qui rapportait automatiquement les trajets du jet privé d'Elon Musk. Pas très cool. Défenseur mais de la liberté d'expression, le milliardaire controversé, nouveau propriétaire de Twitter, les a alors accusé de mettre en danger sa sécurité ainsi que celle de sa famille via la pratique du doxing. Ce terme fait référence au fait de divulguer ta gueule, on sait ce que c'est le doxing. Merci. Merde, souris de con. Ah, merci. Oh. Ok, j'avais une merde dans le truc. Bon, oui, poum, ouais. Dans une conversation audio organisée en direct vendredi sur Twitter, il a encore déclaré que tout le monde sera traité de la même façon. Avant de quitter la discussion et de désactiver le service de conversation audio Twitter Space, arguant un problème technique. Dans votre cul, non, je passe sous un tunnel avec mon avion. De son toté, oui. Reporters sans frontières a rappelé au rétablissement des comptes des journalistes concernés. L'organisme estime que l'arbitraire des grandes plateformes représente un danger majeur pour la démocratie et appelle à reprendre le contrôle avant qu'il ne soit trop tard. On vous a pas beaucoup entendu quand RT et Sputnik se sont fait niquer. Ah ouais, non, c'est vrai, ils font de la propagande. Par contre, CNN, le New York Times, tout ça, non, c'est de l'information. J'avais oublié que c'est pas pareil. Le ministre français de la transition numérique, Jean-Noël Barrot, qui est très raide sur ce principe-là, s'est dit vendredi affligé par la dérive dans laquelle Elon Musk précipite Twitter. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a de son côté annoncé suspendre toute activité sur le réseau social. La liberté de la presse ne doit pas être activée et désactivée à convenance, a dénoncé pour sa part le ministère allemand des Affaires étrangères via le réseau social, ajoutant que « Pour cette raison, nous avons un problème avec Twitter ». Depuis son rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, le milliardaire a envoyé des messages contradictoires sur ce qui y est autorisé ou non. Fervent défenseur d'une grande liberté d'expression, tant que les propos respectent la loi, il a rétabli des comptes auparavant bannis par le réseau social, dont celui de Donald Trump. Mais il a aussi suspendu celui de Kanye West après la publication de plusieurs messages antisémites et refusé le retour sur la plateforme du complotiste d'extrême droite Alex Jones. Voilà. Bon, preuve qu'il est pas complètement déconnant, parce que c'est vrai que le bannissage de Trump, même si on n'est pas fan, c'était complètement abusif. Mais enfin bon, allez, on passe à la suite avec un article de Breitbart.com
qui dit l'Union Européenne menace de sanctionner le compte Twitter de Musk pour la suspension, bon on a déjà vu, qui date du 16 décembre 2022, donc ouais. L'Union Européenne a menacé d'imposer des sanctions contre Twitter à la flash, ouais, on a vu. Twitter a suspendu les journalistes de CNN, Mashable, New York Times, Washington Post, Vox et l'ancien hôte de MSNBC, Kate Olbermann, pour violation présumée des conditions d'utilisation mises à jour de la plateforme sur le doxing ou pour avoir révélé les détails privés tels que l'emplacement ou l'adresse sur Internet. Tout compte doxant des informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu car il s'agit d'une violation de la sécurité physique, a tweeté Musk mercredi. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel, à afficher les lieux où quelqu'un s'est rendu avec un léger retard n'est pas un problème de sécurité, donc ça va. Ok. Les suspensions auraient entouré la liaison avec un tracker du jet privé de Musk, alors que beaucoup ont affirmé qu'il s'agissait d'informations accessibles au public. Le nouveau patron de Twitter a déclaré que mon avion n'est en fait pas traçable sans utiliser de données non publiques. Le tracker a été créé par le programmeur américain Jack Sweeney, Todd, qui a admis que si Musk avait utilisé une adresse OACI de confidentialité PIA pour protéger l'identité des personnes utilisant des avions privés, il a déclaré que son logiciel était toujours capable d'identifier l'avion. Putain, j'ai le nez qui gratte. En réponse à la décision de suspendre les journalistes qui ont partagé les informations, la commissaire européenne Vera Jourova, bon bref, ok. La loi sur les services numériques de l'Union européenne exige le respect de la liberté des médias, des droits fondamentaux. Cela est renforcé par notre loi sur la liberté des médias, a-t-elle écrit sur Twitter. Alors j'en ai déjà parlé dans un truc, vous allez retrouver ça en fiche. Il y avait Thierry Breton qui avait fait attention à un Trump, attention Musk, si tu fais le mariole, on va t'enculer, quoi, comment ça, vous savez pas qui je suis, moi je suis Thierry Breton, je déconne pas, voilà, ça donnait un truc du genre. Elon Musk devrait en être conscient, il y a des lignes rouges, gros, fais pas chier, sinon ça va tataner ta gueule grave, et puis lui il a dit MDR, lol, voilà. Les avertissements de l'Union européenne contredisent apparemment l'attitude typiquement censurée du bloc. La loi sur les services numériques, le DSA, qui est entrée en vigueur le mois dernier, étend considérablement la capacité de Bruxelles à contrôler les soi-disant discours de haine et la désinformation grâce à l'ajout de mécanismes de sanctions contre les plateformes Internet qui ne respectent pas les règles du bloc. Si des entreprises comme Twitter ne se conforment pas à l'AVD, c'est quoi l'AVD? Oui. D'ici février 2024, l'Union européenne pourra imposer des amendes pouvant atteindre 6% de leurs revenus mondiaux et même éventuellement interdire complètement la plateforme, une menace qu'elle a déjà proférée contre Twitter suite à la prise de contrôle de Musk. Donc allez voir ma fiche si vous connaissez pas le truc. Alors que l'Union européenne a réagi avec indignation face aux suspensions temporaires de journalistes des médias de l'establishment, ce n'était pas le cas après l'interdiction permanente de Donald Trump. Ben oui, mais il est méchant Donald Trump, oulala. Quelques jours après que Twitter a pris la mesure sans précédent d'interdire le président en exercice des États-Unis, une décision intervenue alors que Twitter reconnaissait en interne que ces messages ne violaient pas leurs conditions de service, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, j'en parlais, a déclaré que Twitter et d'autres entreprises technologiques qui ont banni Trump ont reconnu leurs responsabilités, leurs devoirs, leurs moyens d'empêcher la propagation de contenus viraux illégaux. Monsieur Breton, qui a été le fer de lance de l'adoption de la loi sur les services numériques, a été à l'avant-garde de la République, des demandes adressées à Elon Musk depuis la prise de contrôle pour continuer à contrôler les discours de haine et la désinformation sur la propagande. Sur la plateforme, pardon. Putain, j'ai bugué là. Affirmant qu'en Europe, l'oiseau volera selon nos règles. Flap, flap. Voilà. Allez, on poursuit avec un article de reclaimthenet.org qui date du 13 décembre 2022, qui a été posé à 18h30. Le Trust and Safety Council de Twitter, formé en 2016, est officiellement dissous. Et c'est pas cher payé.
Si vous en avez assez de la censure, de l'annulation, oui, non, abonnez-vous à Reclaim the Name. Mais abonnez-vous à Tonton Gardia, mettez un pouce bleu, ou si vous aimez pas, mettez un pouce en cul, cliquez 2 fois comme d'hab. Et puis voilà, bon tout ça. Bref, la cloche, abonnez, tout, youpio, youpillé. Bon, j'en étais où le conseil de confiance de sécurité de Twitter n'est plus, révèle un email envoyé à ses membres qui sont restés après les démissions de la semaine dernière. Nothing to see here. Vendredi, 3 membres du conseil ont démissionné, invoquant des désaccords avec Elon Musk sur la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sous sa propriété. Fini les safe space. Dans votre cul. Musk a répondu à un fil lancé par Anne Collier, l'un des membres qui a démissionné de l'organisme maintenant dissous, en tweetant « C'est un crime qu'il, le conseil, ait refusé de prendre des mesures contre l'exploitation des enfants pendant des années. » Ah oui, d'accord. Oui, ok. Ah ouais. Alors je confirme, parce que moi j'ai déjà Poucave joyeusement et très fièrement plusieurs comptes très foireux, très shield prompt. Et alors c'est très drôle parce que sur les 5 ou 6 que j'ai balancé, il y en a qu'un seul qui a été supprimé. Les autres ils me disaient non, ça violait pas le truc, non, c'était cool. Alors que c'était clairement des trucs foireux, mais bon, apparemment ça avait l'air cool. Enfin, selon eux. Mais là je vois Anne Collier, Podesta. Est-ce qu'il y aurait un rapport avec un autre Podesta là, Non, je ne fais pas dans le conspiratio de bras. Pas de ça chenou. L'écriture était sur le mur concernant l'avenir de ce groupe sur le champ. Ça veut rien dire, mais ça veut rien dire. Google Trad. Le conseil a été formé en 2016, réunissant plusieurs organisations universitaires et autres qui ont reçu des rôles consultatifs concernant les règles, les produits et les programmes d'Edvité. Alors bon, oui, les universitaires. Tiens, on va y revenir, il y a un truc rigolo. Mais ça sera pour une autre vidéo. L'email annonçant sa fin indiquait que la nouvelle phase de Dvité nécessite de réévaluer la manière dont il intègre les informations externes dans ses produits et sa politique, ajoutant que le Trust and Safety Council n'est pas la meilleure structure pour le faire. Le message promet également que les travaux visant à améliorer le statut de Dvité en tant que lieu sûr et informatif vont désormais s'accélérer et être plus agressifs que jamais auparavant. Selon l'anus... Oh, le craquage. Craquage en direct là. Je suis où ? Selon l'annonce de la dissolution du conseil, Twitter continuera à accueillir les idées de ses membres. Nous continuerons également d'explorer les opportunités de fournir une contribution ciblée et opportune à notre travail, que ce soit par le biais de réunions bilatérales ou en petits groupes, indique l'email. Vendredi dernier, Leslie Podesta, vraiment Podesta là, je me demande quand même. Ah, j'ai presque envie de... Ah, je finis de lire ça et je mets sur pause pour aller faire fouiller. Erlani Araman et Anne Collier ont annoncé qu'elles quittaient le conseil, citant des preuves de recherche qui prouveraient que malgré les affirmations de Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Dvité sont en déclin. Pleurez, braves gens. Allez, on va aller voir, on farfouiller puis on revient après. Bon, alors j'ai farfouillé, j'ai pas trouvé grand-chose sur Leslie Podesta. Elle est australienne, donc je sais pas si elle a un gros rapport avec une certaine pizzeria, mais c'est ouais, je sais pas, j'ai trouvé des trucs LinkedIn, bidule. Faire un truc avec les gamins, éducation publique, organisation caritative nationale pour les enfants. Je sais pas. Bon, ouais, c'est elle, Gouzi. Bon. Ouais, allez, bon. Allez, on continue avec un article de thepostmillennial.com qui date du 2 décembre 2022. Breaking news. Les fichiers Dvité révèlent que Vijaya Gadde, c'est elle, Gouzi, est à l'origine de la censure de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. C'est lui.
Quel bel homme. Vendredi, des fichiers publiés concernant la suppression par Vité de l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden en 2020 ont révélé que l'ancien chef du service juridique de la police et de la confiance, Vijaya Yad, avait joué un rôle clé dans la suppression de l'histoire. La décision a été prise au plus haut niveau de l'entreprise, mais à l'insu du PDG Jack Dorsey. Je sais pas pourquoi ce nom, là, Jack Dorsey, ça me fait penser à un acteur porno, mais je sais pas, c'est un nom de pornstar, ça, non? L'ancien responsable des affaires juridiques, politiques et de confiance, Vijaya Yad, jouant un rôle clé, a écrit le journaliste Matt Taibbi. Mais alors, si elle, elle était vachement de confiance si elle a fait ça à l'insu de son plein gré du PDG. Ok. Dans un échange de capture d'écran, Yad a pu être vu en train de communiquer avec d'autres employés haut placés des Vité, y compris l'ancien chef de confiance et de la sécurité, Yoel Ross, concernant la censure de l'histoire pour être dangereuse. Merci Google Trad. Peu de temps après avoir pris le contrôle de l'entreprise en octobre, Elon Musk n'a pas tardé à limoger un certain nombre de chefs de l'entreprise, oui, dont Gad. Gad, regarde. Tiens, dégage. Ok, bon bah c'était rigolo, c'était bien court. Là c'est pas la taille qui compte. Hein. Bon, allez, maintenant on est avec Reclaim the Net encore. Ouais, on les aime bien. Du 16 décembre 2022, qui dit « Le FBI répond après les révélations selon lesquelles il a signalé des tweets pour censure. » La déclaration publiée par le FBI ne répond pas à la profondeur des allégations contre l'agence. Si vous en avez assez, oui, ta gueule. Suite à la preuve que le FBI signalait régulièrement que les blagues et le contenu satirique devaient être supprimés de Twitter, le FBI a réagi. Le FBI s'engage régulièrement avec des entités du secteur privé pour fournir des informations spécifiques aux activités subversives, non déclarées, secrètes ou criminelles d'acteurs d'influence étrangers malveillants identifiés, a déclaré le FBI dans un communiqué. Les entités du secteur privé prennent des décisions indépendantes sur les actions qu'elles entreprennent, le cas échéant sur leur plateforme et pour leurs clients, après que le FBI les a informés, a ajouté l'agence, sans commenter le fait que bon nombre des personnes visées par la censure étaient des citoyens américains. La liste des comptes ciblés comprenait Billy Baldwin, le frère des acteurs Alec et Stephen, ainsi que plusieurs comptes satiriques et le média conservateur qui couvre de nombreuses émissions en direct, le Right Side Broadcasting Network. Ouais, mais si c'est des médias conservateurs, ils sont méchants, donc on a le droit de les enculer. Hein. Sans homophobie, ceci dit. Le dernier lot de fichiers Vité publié par le journaliste Matt Taibbi a montré qu'entre janvier 2020 et novembre 2022, l'ancien directeur principal de Vité, Trust and Safety, Yoel Ross, a échangé plus de 150 emails avec le FBI. Pas mal, hein. Les révélations de Taibbi ont montré que le groupe de travail du FBI sur les médias sociaux, connu sous le nom de FTIF, compte 80 agents qui travaillent pour arrêter ce qu'ils disent être l'influence étrangère et la falsification électorale de toutes sortes. Parlerait-il des agents d'influence soviétiques qui ont fait élire Donald Trump ou Hans von Spakovsky, Boudiou, c'est quoi ce nom? Juriste principal d'Héritage Foundation a déclaré récemment à Fox News que bien que Vité soit une société privée libre de censurer le contenu comme elle le souhaite, la société pourrait être considérée comme un agent du gouvernement s'il s'avérait qu'elle suivait les directives du FBI. De l'EFBI même. Le premier amendement s'applique au gouvernement et interdit la censure par les agences et entités gouvernementales et non par les acteurs privés, a déclaré von Spakovsky. Cependant, lorsqu'une entreprise privée censure les informations sur la base de la direction, de la coordination et de la coopération avec le gouvernement, alors, légalement, elle peut être considérée comme agissant en tant qu'agent du gouvernement, et il peut être constaté qu'elle viole le premier amendement. Ah, pas bien. David Bernstein, professeur à l'université George Mason, a également déclaré sur Fox News qu'en l'absence d'une véritable urgence de sécurité nationale, il est inapproprié pour quiconque ayant un rôle politique au sein du gouvernement d'exercer des pressions ou même de faire pression sur Vité concernant le contenu. Pas bien.
Le FBI est un cas plus délicat, a-t-il ajouté. S'il n'y a pas d'ingérence politique, le partage d'informations du FBI avec tweeté n'est pas intrinsèquement inapproprié. Par exemple, le FBI pourrait partager des informations selon lesquelles un compte tweeté est lié à un groupe terroriste connu. Cependant, il y a évidemment une ligne entre le partage correct d'informations et une agence gouvernementale faisant indûment pression sur une agence, surtout s'il y a une menace de représailles attachée. Sans en savoir plus sur ce que faisait exactement le FBI, je ne peux pas dire de quel côté de la ligne il se trouvait. Intéressant. Allez, on continue encore avec Reclaim the Net. Le dernier article qui est du 16 décembre 2022 à 19h28, le FBI a signalé les blagues et des comptes satiriques à tweeter pour censure. Si vous en avez, oui, oh putain encore. Le 6e lot de fichiers tweetés publié sur Tweeté par le journaliste Matt Taibbi a révélé que le FBI et le département of Homeland Security, le DHS, tiens, faudrait que j'en parle, un de ces quatre, du DHS, du DARPA, non pas du DARPA, de la FEMA et de tout ce délire. Signaler régulièrement du contenu à tweeter pour censure entre janvier 2020 et novembre 2022, et que certains des contenus signalés contenaient des blagues et des commentaires satiriques. Selon Taibbi, il y a eu plus de 150 emails entre le FBI et l'ancien chef de la confiance de la sécurité de Tweeté, Yoel Roth, et un nombre étonnamment élevé de ces emails étaient des demandes du FBI pour que Tweeté agisse sur la désinformation électorale, même impliquant des blagues. Tweet de compte peu suivi. Bon, on avait eu. Taibbi a noté que le groupe de travail FBI suit accès sur les effectifs. Ok, 80 agents. On a vu. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans au moins? Ces emails de demande de censure révèlent que le FBI ciblerait à la fois des grands et petits comptes et émettrait parfois des lettres de préservation et demanderait des informations de localisation pour les comptes signalés. Certains des grands comptes qui ont été signalés incluent ceux de Reed Broadcasting, bon, on avait eu. Cependant, des comptes avec aussi peu que 15 abonnés ont également été signalés sur Tweeté par le FBI. C'est rigolo. Voilà, ok, FBI San Francisco is notifying you, it want action, your accounts, c'est rigolo. Ok, voilà, bon bah il y en a quelques-uns hein, apparemment, on va pas se les faire tous parce qu'il y en a un paxon, on dirait. Voilà. Clown of the left of me, l'autre, oui, contenership, c'est la récession, ouais, effectivement, vu sous cet angle, ouais. Ok, bon, voilà, des conneries. Un email partagé par Taibbi montre les tweets signalés par le FBI qui disaient aux gens « Sortez et votez mercredi », alors que le jour des élections était mardi. Selon Taibbi, ces tweets avaient un faible engagement. Bah ouais, enfin bon, c'est de la blague quoi. Des captures d'écran du Slack interne de Tweeté montrent qu'à un moment donné, le FBI avait envoyé tellement de rapports de contenu potentiellement violent, qui violait le bordel, que les employés ont décrit leur examen comme une entreprise monumentale. Ouais, les mecs ils ont demandé trop. Non mais on peut plus là. Une autre révélation de ce lot de fichiers de Tweeté est que le FBI disposait d'une plateforme téléportée qu'il pouvait utiliser pour envoyer des demandes de censure directe à Tweeté. Alors moi ça me fait penser, je viens de penser à un truc là, mais je suis en train de me dire quand même que les guignols à cheveux roses là et bleus qui voulaient un safe space sur Tweeté et qui sont en train de couiner, ils sont quand même pas mal engagés avec la censure gouvernementale. Hein. De là à dire qu'ils ont un petit lien, une petite filiation avec une bande d'excités qui avait un lien avec le gouvernement à une certaine époque, des heures les plus sombres de mon cul. Hein, il n'y a qu'un pas. De là à dire que ce sont des rouges-bruns. Non. Ils sont pas rouges. Ils sont roses.
En plus du FBI, les documents montrent également des employés tweeter discutant des demandes de censure qu'ils ont reçues du DHS et des gouvernements des États. Un document montre un employé de Dwité recommandant de rebondir, supprimer, le contenu sur la base de preuves que nous avons reçues du DHS, etc. Tandis qu'un autre montre des dirigeants de Dwité discutant d'une demande de censure de responsables californiens ciblant un tweet de l'horrible Trump. Ou qui ? Bon, bah il y en a plein, hein. Pouf, pif. Je vais pas me farcir ça. Voilà, je vais pas me farcir ça. Ah, Sleepy Joe. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce truc. En dehors des demandes de censure directe du gouvernement, l'un des documents publiés par Taibbi montre Election Integrity Project à Stanford signalant un tweet de la rédactrice en chef d'une cover d'essai, Tracy Buens. Bien que cette demande de censure ne vienne pas du gouvernement, elle citait des informations du Center for Internet Security, un sous-traitant du gouvernement fédéral. Non seulement les agences fédérales ont systématiquement envoyé des comptes et des tweets à tweeter pour censure entre janvier 2020 et novembre 2022, mais un email montre une dirigeante de Tweeter déclarant qu'elle avait explicitement demandé s'il y avait des obstacles à la capacité du gouvernement à partager des informations classifiées ou d'autres informations pertinentes avec l'industrie. Intéressant. L'exécutif a poursuivi en disant que le FBI était catégorique sur le fait qu'il n'existait aucun obstacle au partage d'informations. Copain. En plus de signaler les tweets et les comptes pour censure, le FBI a également signalé des produits sur Tweeter. Ces soi-disant produits étaient des bulletins du DHS soulignant la nécessité d'une plus grande collaboration entre les forces de l'ordre et les partenaires du secteur privé. La collaborazione, jawohl. Ok. Puis boum. Plusieurs des comptes ciblés par le FBI ont exprimé leur choc après avoir découvert que leur tweet satirique était surveillé par l'agence fédérale. Quiconque ne peut pas discerner une satire évidente de la réalité n'a pas sa place pour prendre des décisions pour les autres ou travailler pour le gouvernement fédéral, a déclaré Claire Foster, PhD à Taibbi. L'exitola, donc l'ayatollah du lexique, j'imagine, a ajouté « Mes pensées incluent initialement 1. Cela ressemble à première vue à une violation. 1A. 2. Vache sacrée, moi, un compte avec la portée d'une amibe. 3. Que regarde-t-il d'autre ? Bonne question, ça. Tiberius 444 a déclaré « Je n'arrive pas à croire que le FBI surveille les blagues sur Twitter. C'est fou. » Et ouais. Bon, c'est marrant. Il a bien foutu la merde, tonton Musc. C'est marrant. Bon, sur ce, si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, pouce dans le cul. Mettez-en 2. Si ça vous a pas plu normalement et que vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment con. La cloche, l'abonnage, très très important, abonnage. Et puis partagez, n'hésitez pas, balancez ça partout. Voilà. Et puis bisous les petits gnous. À plus.